Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, on va regarder ensemble qui sera ton prochain grand amour. Donc pour ce faire, on va utiliser The Golden Wheel Tarot, donc le jeu qui se présente juste ici. Donc c'est un très joli tarot, style scandinave, nordique et médiéval. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Qui a la particularité justement d'avoir la force. C'est le premier tarot que je possède et que je connais où il n'y a pas de lion, vous voyez. C'est ma carte préférée, je l'aime trop. Et normalement c'est toujours un lion et là c'est un ours, donc ça change et je suis extrêmement contente. Voilà, donc ça c'est le jeu que l'on va utiliser pour cette vidéo. Mais avant de commencer à tirer les cartes, comme d'habitude, je vais expliquer pour ceux qui seraient donc nouveau sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Merci de vous abonner et de me soutenir dans mon travail. C'est important et ça fait plaisir. Et enfin, pour ceux qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je pratique, et bien restez connectés à ce que je vais expliquer maintenant. Alors, c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme, donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne s'agit de toi, la seconde ligne s'agit de l'autre personne, et enfin la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien là aussi c'est très simple, ce sont tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà. Donc maintenant que vous savez tous les chamis, donc let's go, c'est parti! Alors, déjà, on va regarder, du coup, toi, comment tu es actuellement, ok? Donc, tes énergies actuelles. Donc, je vous le rappelle, il s'agit de tirages généraux et intemporels, les chamis, ok? Donc là, c'est toi, comment tu te sens en ce moment, tout simplement. Ensuite, bien entendu, on va regarder, du coup, alors, je fais attention que ça passe dans le cadrage. Il y a plein de il y a une mouche là, allez la mouche. C'est l'été, hein, ça commence. La seconde ligne, donc ça va être l'autre personne. Donc qui sera donc ton prochain grand amour, homme ou femme, peu importe. Et enfin la troisième ligne, ce sera donc votre futur ensemble, les chamis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok. Alors, du coup, je vais vérifier par contre, voilà, qu'on voit tout, que tout soit aligné, cadré. Je vois pas très bien là, je vous avoue, parce que la luminosité a un peu changé vu à l'heure où je tourne. Même si on en était, j'ai un peu du mal à voir là. Ok, j'ai l'impression qu'on est plutôt pas mal, donc let's go, c'est parti. Première carte pour vous les chamis. Nous avons un 4 de coupe. Ok, donc nous avons un 4 de coupe. Nous avons ensuite le 2 d'épée. Ok, un 2 d'épée ici, c'est important. Nous avons donc le 8 de bâton. Oh, nous avons le magicien, waouh, j'aime beaucoup. Très beau magicien. Nous avons le page d'épée. Alors pour l'instant, on est sur l'élément R. Et donc, waouh, nous avons un empereur. J'aime trop aussi cette carte. Avec le rapace, j'aime beaucoup. Ok, d'accord. Donc, nous avons le 4 de coupe, le 2 d'épée, le 8 de bâton, le magicien, le page d'épée et l'empereur pour vous les chamis. Bon, alors, qu'est-ce que je ressens pour vous? Je ressens un nouveau souffle, un nouveau tournant dans votre vie sentimentale. D'accord? Donc là, en fait, peut-être que ça va parler à certains qui sont dans une phase de fin, d'histoire d'amour, clairement, ou de doute. Voilà, qui ne savent pas trop encore où est-ce qu'ils veulent aller, mais ils savent qu'en tout cas, ils sont tristes, ils sont malheureux. Avec le 4 de coupe et le 2 d'épée, d'accord? Donc là, il y a un choix à faire, ok? Il y aura une décision à prendre. Est-ce que vous voulez rester avec votre conjoint actuel, conjointe, ou alors est-ce que vous voulez donc partir vers le célibat? Avec le 8 de bâton, donc les choses vont s'enclencher rapidement. Donc je pense que là, c'est des énergies qui sont en train
qui sont en train de se modifier, d'accord? Parce que vous êtes en train, je pense, d'être dans une réflexion depuis un moment maintenant avec le 8 de bâton. Vous étiez dans une quête d'apprentissage par le passé, c'est clair, donc vous ne saviez pas encore. Mais là, alors vous ne saviez pas encore ou peut-être qu'il vous manquait des ressources. Alors ça peut être par exemple sur, des ressources financières, matérielles qui ne vous permettaient pas en fait de partir. OK. Voilà, parce que par exemple si vous vouliez, voilà, habiter de nouveau tout seul et bien, vous aviez peut-être pas, à l'époque donc les ressources nécessaires. Il y avait peut-être aussi donc, l'indécision, où il y a p en tout cas, il y avait ou il y a encore l'indécision, d'accord? Mais, ça va pas durer, OK? Là, maintenant, vous avez les moyens de pouvoir, choisir ce que vous voulez. Vous êtes maître, en fait, là, vous reprenez le contrôle petit à petit de votre vie, OK? Sentimentale et chamie, avec l'empereur et le magicien. Donc là, vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les capacités de prendre la décision, de changer de cap ou de rester. Mais attention, si vous restez avec votre conjoint actuel, faut comprendre pourquoi et donc il faudra aussi que vous soyez de nouveau heureux parce que si vous êtes tout le temps avec le cadre de couple, vous n'allez pas vous en sortir. C'est vrai que c'est une très grosse décision à prendre, mais qui est vitale pour vous, en fait, pour votre vie. OK, tout court. Avec l'empereur, donc il alors ça peut être vous, comme j'ai dit, vous reprenez le contrôle de votre vie, pour moi, à mes yeux. Mais ça peut parler également donc de votre conjoint qui peut être un peu, c'est peut-être ça qui vous rend un peu malheureux. Vous aimeriez le changer là-dessus, mais vous ne changez pas les personnes, les chamis, qui est un peu peut-être, autoritaire, qui est un peu rigide, voilà, qui a du mal un peu à changer les choses, qui reste tout le temps figé sur les mêmes choses, ça vous saoule un peu. Donc, voilà, c'est à vous après de voir. Encore une fois, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, c'est à vous de prendre la décision. OK? Heu, donc, qui sera ton prochain grand amour? Alors, nous commençons avec waouh, l'étoile! Waouh, l'étoile, très jolie carte. Nous avons un 3 donc de roue, donc un 3 de denier, de pentacle. Oh! Nous avons un cavalier de denier ici. Ah, j'adore cette carte aussi. Ah, la mouche, arrête, s'il te plaît. Nous avons un roi de coupe. Je déteste les mouches effrayantes. Ensuite, nous avons, waouh, la grande prêtresse. Une très jolie carte avec le hibou, j'aime beaucoup. Puis le côté scandinave, comme ça, nordique. Et puis enfin, donc un 6 de coupe. Ok. Alors, donc, nous avons l'étoile, le 3 de denier, le cavalier de denier, le roi de coupe, la grande prêtresse et donc le 6 de coupe. Ici, on parle de cette personne, d'accord? On parle pas, ici sur cette ligne, on parle vraiment de l'autre personne. Donc déjà, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui est, qui prend son temps, qui est posée. C'est une personne, voilà, qui ne se précipite pas, vraiment. Qui ne se précipite pas, qui a l'écoute de son cœur, qui est sentimentale, qui est très à l'écoute, d'accord? Très sensible aussi, beaucoup de douceur, j'aime beaucoup avec le roi de coupe. Et le cavalier de denier, donc ça prend du temps, donc elle va mettre du temps à arriver, cette personne. Elle va arriver, je pense, à un moment précis de votre vie, et peu importe le temps qu'il faudra, mais ce ne sera pas rapide, hein, d'accord? Là, avec le cavalier de denier, on est vraiment sur la lenteur, de chez lenteur. Avec donc la grande prêtresse, c'est une personne qui est juste, c'est une personne qui sait voir donc dans le cœur des gens, dans l'esprit des gens. Hem, c'est une personne qui est tellement connectée à son intuition qu'on ne peut pas la duper, en fait. OK, donc elle voit clair, dans les gens qui sont bienveillants, qui sont gentils et ceux qui ne le sont pas, vous voyez? Et ceux qui ne le sont pas, elle hésite pas à les remettre à leur place. Avec le 3 donc de denier, c'est une personne, voilà, qui, qui est dans le travail, donc alors ça peut donner des indices, hein. Avec le 3 de denier et le 6 de coupe, il y a 2 possibilités. Soit c'est une personne, non, pour moi c'est une personne que vous connaissez déjà, heu,
alors que vous connaissez déjà. Attention, vous n'avez pas eu de relation avec cette personne. Mais par contre, vous avez une histoire avec cette personne, pas sur le plan amoureux, je voulais dire, d'accord? Donc ça peut être un collègue ou une collègue de travail ici, ça peut être un associé, un collaborateur, ça peut être, une personne qui travaille dans une entreprise qui est pas la vôtre, enfin qui peut être la vôtre, mais qui sinon est, peut être, comment dire? Associée à la vôtre, donc qui est collaborateur. Et ça peut être avec le 6 de coupe, une personne avec qui vous avez des souvenirs d'enfance, d'accord? Donc vous êtes peut-être perdu de vue, peut-être que du coup vous l'avez connu par le biais de votre frère, de votre sœur, donc vous voyez déjà cet homme ou cette femme quand vous étiez petit, ou quand vous avez été étudiant, et cetera. Mais voilà, il n'y a jamais eu d'histoire à proprement parler, ou alors les choses ont fait que vous avez pris chacun un chemin de vie différent. Donc bien entendu, il se peut que vous soyez déjà avec cette personne les chamis, pour certains d'entre vous, parce que c'est ce que je ressens et pour ceux que ça ne l'est pas, heu, eh bien, c'est une évidence. Vous n'êtes pas fait pour autre chose. Vous êtes fait pour être ensemble sur le plan donc amoureux, OK? Vous n'êtes pas fait pour être amis, peut-être que vous l'avez été avant, mais vous êtes trompés. En fait, cette personne-là, elle était pas faite pour vous pour être amie, elle était faite pour vous pour être en couple, en fait. D'accord? C'est une personne qui est tellement bienveillante qu'elle est là aussi pour vous apaiser le cœur avec l'étoile, vous redonner de l'espoir aussi sur le plan sentimental. Donc c'est vraiment une très bonne personne. Ici, au niveau, donc sur le plan physique, hein, on est sur un homme plutôt châtain-brun, avec les cheveux mi-longs, ondulés, ou les cheveux longs. Une femme pareil qui est brune, avec les cheveux longs. On peut avoir aussi des personnes plus âgées, couleur poivre sel, ou alors ça peut être aussi des jeunes donc blonds, voire même blond platine, hein, vous voyez? Donc voilà au niveau descriptif, donc on a soit des personnes assez jeunes, donc vous voyez vingtaine, trentaine, voire quarantaine et puis on peut avoir aussi donc des personnes un peu plus âgées, dans la cinquantaine, soixantaine par exemple. OK? Voilà. Donc on va continuer donc avec la dernière ligne, donc votre futur les chamis. Après, encore une fois, là, ça ne veut pas dire que vous allez vous mettre avec cette personne. Ça, c'est à vous de décider. Je ne sais pas. Mais il se peut que cette personne-là, par contre, vous la connaissiez déjà, mais vous n'étiez pas... comment dire? Vous n'avez pas réalisé ce que vous deviez réaliser avec elle. D'accord? Et si vous êtes copain, par exemple, enfin, vous êtes amis, c'est pas l'amitié qui vous attend avec cette personne, elle est faite pour être en couple avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas... voilà, c'est de l'amour que vous vivre avec elle, pas de l'amitié. Alors, nous avons donc le 6 d'épée. Nous avons donc le 9 d'épée. On est vraiment donc très air ici, hein, donc Gémeaux, Verseau, Balance. Oh, nous avons la roue de la fortune, j'aime beaucoup. Ok. Nous avons, waouh, un as de denier. Waouh, nous avons l'impératrice. Ça, c'est génial. Alors, on a un empereur et une impératrice ici, et nous avons le 2 de denier. Ok, d'accord. Donc là, il y a vraiment la notion de choix, en fait, hein, ce que je disais. Alors, le 6 d'épée, le 9 d'épée, la roue de fortune, l'as de denier, l'impératrice et le 2 de denier. Donc, votre futur ensemble, les chamis. Donc, vous allez prendre tous les deux un nouveau départ. Ok. Vous allez peut-être faire un voyage et c'est peut-être lors de ce voyage que vous allez vous rendre compte que cette personne, donc, c'est une évidence, vous êtes amoureux, c'est pas autre chose. Avec le 9 d'épée, il y a encore la peur de se planter. Mais cette personne, elle est vraiment là pour vous changer, en fait, changer votre vie, en fait, changer votre destin, de trouver, vraiment de vous montrer que là, il y a de l'espoir. En fait, on s'est tous trompés un jour ou un autre dans notre vie sentimentale. Et il y a des personnes qui nous ont vraiment redonné de l'espoir. Et cette personne-là, il faut vraiment la visualiser comme ça. Cette personne-là, elle est vraiment là pour vous dire, mais non, en fait, c'est que, c'est que tu n'étais pas encore tombé sur la bonne personne. Mais là, moi, je suis cette bonne personne, en fait.
ok? Alors après, donc j'ai dit que vous connaissiez cette personne, c'est tout à fait possible aussi que vous ne la connaissiez pas. Donc ok, vous allez la rencontrer, on verra avec le Love Color Record, les anges d'amour, les dés, etc. Ensuite, donc, avec l'as de denier, donc ça va être un succès. Donc, si vous mettez ensemble, vous serez un couple stable, vous serez un couple chaleureux, harmonieux. Donc, au niveau matériel, financier, il n'y aura pas de souci. C'est l'abondance qui vous attend au niveau amour, fertilité. Donc, il y a vraiment possibilité de construire vraiment quelque chose de sérieux avec cette personne. Ok, un foyer, une famille. Et par contre, voilà, le 2 de denier, il va falloir prendre une décision. Donc il y aura après, plus tard, donc si vous mettez ensemble, il y aura un projet et vous devrez donc réfléchir ensemble ce que vous faites. Est-ce que vous faites, est-ce que vous ne le faites pas, est-ce que vous attendez enfin, vous le ferez mais pas tout de suite parce que pour X raisons. Donc moi je vois vraiment une relation ici donc très stable, épanouie. Je ne vois pas donc de... Parce que les énergies passées, là on est vraiment sur le 9 d'épée, il y a l'enfermement. C'est parce que voilà, vous avez peur parce que effectivement, elle est très très agréable cette mouche. Donc c'est normal, mais quand on n'a pas trouvé la bonne personne. Mais quand on a trouvé la bonne personne, euh, ou alors qu'on est dans une illusion de la nature de la relation, qu'on pense que c'est un ami, mais c'est pas un ami. Je les répète, il y a certaines personnes, elles se trompent. Je suis désolée, mais parfois c'est une évidence. Ce n'est pas l'un de vous ne ressent pas de l'amitié, c'est de l'amour. Après, par contre, faut discuter. Et si les sentiments ne sont pas partagés, par contre, faut avoir une discussion et dire non, je suis désolée. Excuse-moi, mais moi je ne ressens pas la même nature de sentiments que toi. Mais dans tous les cas, c'est des choses qui peuvent arriver, vous voyez? Allez, on continue avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? J'espère que là, ça va pas couper parce que je n'ai pas énormément de batterie. Ok, très bientôt. Donc, dessinez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, plus vous saurez où est-ce que vous allez, plus vous aurez des chances d'obtenir ce que vous souhaitez rapidement. Donc ça, le très bientôt, c'est quand la personne, on avait cavalier de denier. Donc, c'est quand elle arrivera. Ok. Séparation, donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc là, voilà, il y a un temps de séparation. Donc, c'est possible que vous ne soyez pas, par exemple, dans la même ville ou dans le même département, par exemple. Après, ça peut être pas dans la même région hein, aussi. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est peut-être possible qu'il y ait des retrouvailles, vous voyez. Donc, le temps des retrouvailles, voilà. Il y a des choses à faire avant. Codépendance, donc les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc si vous êtes déjà dans cette relation-là des chamis, attention à la dépendance affective, de ne pas trop dépendre de l'autre. C'est très très important. D'accord. Si vous souffrez de dépendance affective, pardon, voilà, ne vous jetez pas sur le premier venu ou la première venue, d'accord. Vaut mieux rester parfois seul que mal accompagné. Parce qu'on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi dont vous apporteront l'amour. Ok. Donc, il faut rester positif. Il y a de l'espoir. Voilà, l'amour, il y en a pour tout le monde. C'est pas pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Ok. Il faut juste faire preuve de patience et laisser faire les choses. Mais pas les forcer. D'accord. Et voilà, alors peut-être qu'il y a eu aussi beaucoup de douleur parce qu'il y a eu la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Donc peut-être qu'il y en a malheureusement les pauvres. Je suis désolée pour vous si c'est le cas, si vous avez été trompé. Ok, donc là par contre, clairement, faut pas rester avec cette personne. Hein. Vraiment, c'est... Voilà, même si voilà, vous apporte je sais pas quoi, j'en sais rien, moi, du confort financier, matériel, tout ce que vous voulez. Non, si elle vous trompe, faut lâcher l'affaire, hein, d'accord. Il y a une autre personne qui vous correspondra mieux et surtout bah, voilà, qui doit vous mériter à votre juste valeur, en fait, qui doit vous respecter, tout simplement. Parce que là, on parle pas de respect, là, on parle, c'est moche, en fait, ça se fait pas. Ok, donc les choses soient claires, si vous avez été trompé, ne vous remettez pas avec cette personne, que les choses soient claires là-dessus. Voilà, donc on parle d'une personne qui est très bien ici, pas quelqu'un qui est horrible. Ok, donc on va continuer avec le normand, donc les indices que l'on peut avoir. Alors, il va y avoir des obstacles.
il va y avoir de la dureté, de la difficulté, ça c'est sûr. On a la montagne ici, hein, donc après ça peut parler aussi que vous vivez peut-être en montagne, mais voilà, si on parle ici de difficulté, on a le renard, donc on parle d'une personne très intelligente, très rusée. Donc ça peut être vous, l'autre personne, je ne sais pas. Très intelligente. Ensuite, nous avons le serpent, donc attention avec le serpent, les chamis. Voilà, parce que on nous parle ici de toxicité, de tentation. Voilà, faire attention, encore une fois. Une personne qui ne prétend pas être qui elle est, alors c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, mais celle qui est faite pour vous est une autre personne. Ou alors, ça peut signifier aussi qu'une personne tierce voudrait s'initier dans l'histoire. On nous parle de date, d'entrevue. Donc on a le jardin ici, donc il va y avoir, voilà, il va y avoir de la communication, il va y avoir des rencarts avant de se mettre en couple pour voir aussi s'il y a moyen. Nous avons donc, ne donnez pas par contre de faux espoirs, hein. On a la cigogne ici, donc ça nous parle de déménagement, peut-être que vous vivez en Alsace. Ça nous parle de la famille, donc peut-être qu'il y aura voilà, fonder une famille avec cette personne plus tard. Et on a donc la tour. Donc il y a la notion quand même d'enfermement, on avait le 9 d'épée tout à l'heure. Donc la tour est quand même présente, hein, elle est ressortie dans le normand. Donc ça veut dire que... C'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait de la peur encore. Donc moi, je vous dirais personnellement, c'est que mon humble avis, mais si c'est ça, je le redis, ne remettez pas votre amour, d'accord, votre gentillesse entre les mains d'une personne néfaste, d'accord. Ne retentez pas quelque chose avec une personne qui en vaut pas la peine, qui vous respecte pas, les chamis, ça c'est clair et net, ok. Voilà, parce que sinon vous allez répéter un schéma horrible sur le plan sentimental et vous n'avancerez pas. Allez, on continue avec les messages pour vous et que pour vous, avec l'oracle d'être d'ombre et de lumière. Alors, nous avons l'ange mauve, donc le point du jour. Donc, c'est important, donc chaque jour, de faire une introspection sur vous-même, de faire le bilan de votre journée. Par exemple, si vous êtes en couple, voilà, que vous êtes déjà dans cette situation-là, voilà, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, c'est important dans la relation. Nous avons, la dame à l'œuf de Bosch, sagesse ancienne. Alors, est-ce qu'il y a une femme âgée qui pourrait vous aider ici, qui serait de sages conseils? Une figure plutôt maternelle, quand même, enfin, du côté de la maman. Ici, on a 23, 31. Voilà, donc il y a peut-être une personne qui vous inspire et que vous savez que vous pourrez vous confier à elle parce qu'elle vous aidera, vous fera part de sa sagesse, justement, sur le plan sentimental, son expérience de vie. Okay. Nous avons l'ange de l'ouragan, heurte de croyances, de style de vie et d'habitude. Oula, j'espère que ça n'a pas coupé les chamis. L'ange de l'ouragan, heurte de croyances, de style de vie, d'attitude. Donc effectivement, peut-être certains seront bouleversés parce qu'ils vont être avec une personne qui n'est pas du tout leur style à la base, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, voilà, il y a certaines personnes, elles ont un style précis d'homme ou de femme. Et puis en fait, voilà, ce qu'il leur faut, c'est peut-être l'opposé, parfois. Vous voyez? On dit que les opposés s'attirent. Ça marche pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, si. Ensuite, nous avons donc la sirène de l'éclipse, donc une importante modification énergétique. Alors, vous allez avoir vos émotions qui vont être bouleversées, hein, d'accord les chamis, ça c'est sûr. Il va peut-être y avoir une période aussi lunatique pour vous. Un coup ça va, un coup ça va pas, une baisse de morale. Avec un peu le signe du cancer, là. Voilà, très sensible, très à fleur de peau. Alors, vous êtes peut-être dans cette période-là, hein, c'est tout à fait possible. Donc faire attention à ça. Et enfin, on nous parlait de quoi d'ici? Oh, l'ange au sucre d'orge. Donc on nous parle, c'est l'heure d'une friandise. Donc on vous dit de vous faire plaisir, les chamis. D'accord? Donc profitez des petits plaisirs, faites-vous plaisir. Que ce soit dans l'alimentation, si vous avez envie de prendre un bonbon, bah, prenez un bonbon. Si vous avez une baisse de morale, donc faites-vous plaisir, d'accord? Donc sortez si vous avez besoin de sortir, d'aller voir des amis, de la famille.
je sais pas moi, de faire un resto, un cinéma, voilà, mais faites-vous plaisir là, d'accord? Pour pas rester encore en eau trouble et dans la tristesse. Alors, on va continuer avec Love Call Oracle. Donc, j'espère que ça va pas couper la vidéo. Je suis désolée, je radote, mais j'ai pas beaucoup de batterie. Ah, nous avons le photobombing. Quelqu'un s'invite dans l'histoire. Alors, c'est ce que je disais. Peut-être ça peut nous parler d'une personne tierce. Alors, attention à ça. La personne tierce, ça peut être un ex ou une ex. Alors là, je vous le dis tout de suite. Bon, honnêtement, faites ce que vous en voulez, mais voilà. C'est si la personne vous a trompé, next quoi. Oh, on a boum, boum. Là, ça explose de partout. C'est le chaos total. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Là, il va y avoir du clash. Hein. Oh là là. Mais on avait l'ouragan, il me semble. Oui, oui. Donc, il y a l'électricité dans l'air, là. Donc, attention. Après, donc, il va y avoir l'orage. Hein. Mais, donc, tout est licorne, tout est si fantastique que c'est un conte de fées. Alors, on a deux scénarios, là. Hein. Par contre, on a deux scénarios. Il y en a, ça va être le clash. Il y en a, ça va être le conte de fées absolu. Ou peut-être, ça peut être, on passe du clash et c'est terminé pour retrouver une personne, ou ça va être le conte de fées. Réseau, donc étends ton cercle d'amis pour de nouvelles rencontres. Donc là, ça peut être aussi, alors ça c'est un conseil général, voilà, donc de faire de nouvelles rencontres sur le plan amical si vous êtes célibataire, ok. Voilà, de vous entourer de vos amis, de faire des nouvelles rencontres amicales, donc pas spécialement sur le plan amoureux si vous n'êtes pas prêt. Nous avons le party time, donc il va y avoir des célébrations et des fêtes qui seront de rendez-vous pour vous, qui sont déjà en rendez-vous. Donc vraiment, faites la fête, faites-vous plaisir, changez-vous les idées les chamis. Voilà. Et ensuite, nous avons quoi? Déception. Voilà. Ça arrive d'être déçu, ça fait partie de la vie. Voilà, donc il y a peut-être des gens qui sont avec des personnes qui les ont déçus, malheureusement, et qu'il faut ouvrir les yeux et vous dire que cette personne, c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas rester avec elle, quoi. C'est pas possible. Il y a une personne de mieux qui vous attend. Alors moi, c'est possible, je réitère que c'est une personne que vous connaissez pas, hein, parce qu'on avait les dates, les rendez-vous et tout, hein, donc voilà, après vous prenez ce qui vous parle les chamis. On va clôturer la vidéo avec les dés divinatoires, donc je vais faire les signes astro là vite fait. Ok, on va prendre ça, et on va prendre 2 dés. Ok, alors, premier message. Oh, nous avons la lampe du génie ici. Donc, il y a moyen de réaliser un vœu ici qui peut se réaliser pour vous. On vous dit encore une fois que la personne peut différer de votre type de profil. La grenouille avec le prince et la grenouille. La princesse et la grenouille. Ok, donc on a le fruit, donc on a la pomme ici. Donc on parle de tentation. Donc laissez-vous tenter. On a l'été avec la pastèque. Les fruits qui peuvent être importants aussi pour vous, significatifs. Donc, vraiment, il y a la notion de... Vous voyez, on a encore les ballons ici. Vous voyez? Donc, les fêtes, les anniversaires, faites du vélo, du sport. Vous voyez? Prenez soin de vous. Faites de vous une priorité, les chamis. Clairement, là, on vous invite à ça. Profitez de l'été, ou peu importe la période où vous regarderez... vous tomberez sur cette vidéo, mais il y a vraiment cette notion de vous faire plaisir, allez vous balader si vous aimez ça, mangez des fruits si vous aimez ça, faites la fête si vous adorez ça. Voilà, faut pas vous restreindre en fait, faites-vous plaisir, c'est le message là, d'accord? Et il y a un vœu qui peut se réaliser, qui peut se mettre en place pour vous, ok? Donc là, voilà, il y a le chiffre 3 qui peut être significatif. Maintenant, au niveau des signes astro, donc il me semble que là, c'est avec le point, je sais plus, c'est un 6 ou un 9. Donc soit Vierge ou Sagittaire. De toute façon, on a le Sagittaire ou la Vierge ici. Ok, ensuite on a le Taureau. Avec le 5, le 8, on a le Scorpion. D'accord, donc Vierge, Sagittaire, Taureau et Scorpion pour le 8. Toutes ces énergies-là. Ensuite, nous avons donc le Taureau, Bélier, Vierge, Capricorne et Gémeaux pour le coup. Et enfin, donc nous avons Neptune, donc Poisson, ça je crois que c'est le Bélier, non, peut-être Mercure ça. Je sais plus, Gémeaux ou Vierge, Cancer,
taureau. Et là, on a donc un nœud. Alors, je sais plus si c'est le nœud nord ou le nœud sud. Alors, je suis désolée les chamis. Mais voilà, par contre, je sais plus sur quel signe j'étais. Bon, écoutez, on va rester sur Neptune, hein, parce que je sais plus. En plus, il y a la sirène là, donc c'est parfait. Voilà, donc les chamis, écoutez, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook chaîne Morgane Cavoye ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je poste donc les tirages de la semaine, des réels, des posts, donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce que je vais dire d'autre aussi? Donc je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, des divinatoires. Ok, et encore une fois, je vous invite fortement à lire la description sur ma vision de la tarologie, des guidances. Ici, on est sur des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne peux pas faire plaisir à tout le monde, donc prenez les messages qui vous parlent et ceux qui ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Ok? Donc moi, sur ce, je fais un très gros bisou les chamis et je vous dis à bientôt. Tchuss!